Monde. Donc je vais continuer vous présenter mes acquisitions de l'été, partie 2. Il y en a beaucoup, pas une dizaine, 10 ou 11, je ne sais plus. Il y a de l'ancien, du récent, du neuf et de l'occasion. Donc voilà. On va commencer par de l'ancien. Alors ce groupe, je l'ai découvert en regardant sur YouTube, comme ça, un peu au pif. Je tombe sur une chanson d'un groupe que je ne connaissais pas. Slake Alice. Groupe anglais. Donc je tombe sur le titre, la Motorcycle Dream. J'ai trouvé ça génial. Et j'ai cherché ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait qu'un album, celui-ci. 1974. J'ai pris l'album, direct, sur Discog. Donc c'est heavy rock, ouais. Un peu hard rock, mais c'est plus quand même sur le rock, ouais, heavy. Ils ont fait que cet album. Ils se sont formés en 73. En 74, ils ont sorti l'album. Et après, ils ont arrêté. Ça marchait peut-être pas, je sais pas. J'ai essayé de regarder, voir s'ils avaient fait autre chose. Bon, c'est compliqué, la chanteuse elle a changé de nom plusieurs fois, donc j'ai laissé tomber le truc. Ceci dit, je suis super content parce que l'album il est très sympa. Et je l'ai chopé pour un disque de 74 dans un état comme neuf, quoi. Donc, Snake Alice, du bon heavy rock, bien sympa, ça change un peu. Et j'étais assez content parce que, en fait, j'avais entendu que le titre, là, Motorcycle Dream. Donc le reste, c'était un peu au pif. Et ça m'a plu. Parti dans les trucs comme ça, je regardais les vidéos sur YouTube toujours, et je vois Yves Brusco, Vivi, qui a fait plusieurs albums avec Trust à la basse. Et donc il est en train de remonter un groupe, et enfin il a fait un groupe, The Black Vote, et ils vont sortir un album là en septembre, qui a l'air bien sympa. Bah, pour le coup, je regardais un petit peu ce qu'il avait fait hormis dans Trust, quoi. Et je vois qu'il a fait partie d'un groupe avant Trust, Volcania. Ça, c'est de 1977. Un groupe français. Alors, moi qui aime bien la scène française, je ne connaissais pas ce groupe. Donc, comme c'est Calice, Discog, je le trouve, je le prends. Donc là, on est dans un hard rock, punk rock. Ouais. J'ai découvert, parce que là, j'ai rien écouté du tout. Je l'ai pris en direct. Et ça chante en français, 10 titres en français. Bah, moi j'aime bien. Donc après, on n'est pas dans l'art de maintenant, mais on fait un bond en arrière. Dans les années 70, c'est cool. Et puis bon voilà, ceux qui aiment bien la scène française et qui collectionnent, c'est un disque que je pense à avoir. Donc parti, pour le coup, je me dis, bah, je continue à rechercher dans... Enfin, le vendeur chez Discog, il avait d'autres trucs français, donc je tombe sur un autre groupe que je ne connaissais pas. Hustler, 1985. Donc là, on est plus hard rock, limite heavy. Ça chante en anglais. Pareil, un seul album. Euh, et pourtant, il est bien. Il y a des groupes comme ça qui ont sorti qu'un album, mais je ne sais pas vraiment trop la raison. Mais bah, je sais, pareil, c'est du très bon, un truc à posséder. Je suis bien content de la découverte. Alors eux, c'est pareil, je l'ai acheté sans vraiment écouter. Et c'est cool, c'est bien. Moi, hard rock. Un truc que j'avais, comme beaucoup, j'avais passé, je ne savais pas, j'en ai loupé un paquet là, je pense. Donc toujours dans la scène française, toujours sur Discog. Alors eux, je connaissais depuis les années 80. Wilcox. Parce que j'ai l'autre. Mais l'autre, je l'ai depuis que deux ou trois ans, je ne sais plus.
Mais eux, je les ai connus dans les années 80. Bon, j'avais des copains qui avaient le disque, les deux disques. Et il y avait longtemps qu'il était dans ma liste d'envie. J'ai fini par le prendre. Donc le noir, le premier de 82, il serait plus rock. Et celui-ci, c'est un poil plus hard. Un peu. Ça donne un peu des sonorités un peu sudistes, je trouve. Alors, c'est un groupe du nord de la France. Celui-ci est de 84. Et je les ai vus. C'est les frères Wilcox, ils sont 3 sur 4 là. 3 frères Wilcox. Je les ai vus il y a 6-7 ans. J'étais un truc de bécane. Et en concert, il y avait Wilcox. J'étais surpris parce que je pensais qu'ils n'existaient plus. Enfin, ils font plus rien. Enfin, j'avais pas entendu. Et c'était eux. Dans un petit truc de moto. Bien sympa. Donc, Wilcox, ouais, ça c'est bien sympa. Un achat Discog encore. Donc voilà pour les occasions. Après, je suis parti chez de la classe en achat neuf. Donc une artiste que j'aime bien aussi, que j'aime bien, je connais depuis longtemps, Joan Jett. Donc celui-ci, je ne connaissais pas, on voit mal avec les reflets. C'est le First Session de Joan Jett. C'est une édition, alors les morceaux sont de 79. C'est quand elle a quitté juste le groupe, enfin, quand The Runaways s'est arrêté. Elle voulait continuer, donc elle a formé avec Kenny Laguna. Ils ont écrit ces chansons-là là, pour elle. Ils ont fait l'album. Et puis ils n'ont pas réussi à trouver de label, enfin de vendeur. Donc au final, après, je crois qu'ils ont reformulé les titres et c'est devenu le Bad Reputation, le premier qu'elle a fait en Joan Jett. Et elle a formé son label avec lui, avec Kenny Laguna, The Black Earth. C'est son label en fait. Et là, ça c'est sorti, donc c'est les titres de 79, les titres les premiers qu'ils avaient fait. Ça a été écrit en 8 jours, de ce que j'ai lu. Et c'est sorti en CD en 95, je crois. Et la version vinyle, c'est pour le Records Day 2015, celle-là. Donc, bah, moi, comme j'aime bien l'artiste, les morceaux comme ça, un peu qui ressortent dans de ses je trouve ça cool. Donc, c'est du hard rock, du hard rock à la Joan Jett, tout juste sorti des Runaways. Mais ouais, c'est cool. 79. Enfin, la version là est de 2015, le pressage. Et donc, comme j'étais sur son label, tant qu'à faire venir des disques des États-Unis, bah, donc un autre, mais là, elle est avec son groupe maintenant, The Black Earth, justement. Et donc là, c'est Joan Jett et The Black Earth. Et je ne connaissais pas celui-ci, Sinners. Donc, celui-ci, il est sorti en CD en 2006, de ce que j'ai vu. Et là, c'est pareil, c'est pour une version en Records Day de 2016. Donc, en série limitée, enfin 4000 exemplaires quand même. Mais bon. Eh ben, un très bon, vraiment très bon. Ah, je le kiffe. Alors, lui, c'est un. Ah oui, j'ai pas fait voir l'autre. Lui, c'est une version transparent. Mais vraiment, il va tourner sur la patine, celui-là, c'est sûr. Et l'autre, c'est pareil, un beau vinyle noir et blanc. Donc celui-ci, il marque que c'est une série numérotée. J'ai pas trouvé où est-ce qu'étaient les numéros, ni quoi que ce soit, mais c'est 2 séries limitées. Très bon, moi j'aime bien. Et je vais en avoir d'autres. J'en ai d'autres qui vont sûrement arriver, des Joan Jett. Il m'en manque encore. J'en avais déjà pas mal, mais il m'en manque encore. Donc Joan Jett. Après, alors lui. Donc ça faisait un petit moment que
que je le cherchais. Enfin, Midnight Dice, Hypnotizer. Donc lui, j'ai trouvé j'ai trouvé grâce à les tympans fêlés du vinyle qui a une chaîne YouTube et qui me suit sur YouTube. C'est lui qui m'avait donné l'adresse chez Sonic Age. Je crois que c'est en Grèce. Donc j'étais quand même content. Il m'avait déjà donné une adresse avant, je l'ai loupé parce que je l'avais mis dans ma liste d'envie et je l'ai pas pris. Il est parti avant que je me décide. Donc c'est un EP. Enfin, il n'y a pas énormément de... Mais c'est génial, c'est un groupe américain. Il y a 5 titres. Donc, un groupe américain, ça fait penser un peu à Hater. Moi qui aime bien Hater. Et d'ailleurs, ils ont fait un 45 tours, un set ensemble, il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est de 2020. Et j'espère qu'ils vont sortir un album. Là, on est dans les heavy metal un peu speedé, mais bien sympa. Et qui vont sortir un album complet quand même, ça serait bien. Donc parti chez Sonic Age, je regroupe toujours pour les frais de port. Donc là, on va aller en Espagne, Cramps, du heavy metal, premier album de heavy metal un peu old school. Donc il n'y a rien de... Alors lui c'est pareil, lui je les avais déjà précommandés sur leur Bandcamp, celui-ci. Et puis ils ont mis 3 plombs à avoir le vinyle et j'avais fini par annuler la commande parce que 6 mois après j'avais toujours pas de vinyle. Donc ils m'avaient remboursé. Et j'avais un peu oublié ce groupe, mais c'est le premier album. Et puis là, je l'ai vu chez Sonic Age. Je l'ai quand même pris et je regrette pas non plus. Très bon heavy metal. Premier album du groupe. Ça à suivre. Mais là déjà c'est du bien. Toujours chez Sonic Age. J'ai gonflé les notes. Midless Sinner. Alors ça je connaissais pas non plus. C'est un groupe, c'est suédois. C'est un groupe des années 80. Donc celui-ci, normalement, l'album, ça c'est un repressage, ça a été là il a été refait chez Pure Steel en 2020, mais l'album original il est de 85. Donc c'est du très bon heavy metal des années 85 quoi. Et ce groupe-là, il tourne toujours d'ailleurs, ils ont 5 ou 6 albums, il va falloir que je regarde un peu plus près ce qu'ils ont fait, parce que là, je l'avais pris, j'avais écouté quand même quelques extraits, je trouvais ça bien. Et ouais, c'est un groupe qui est passé aussi à côté de mes radars. Turn on the Power. Parce qu'on voit mal là, les titres, avec les reflets. Donc ouais, une réédition, voilà, cherchez le nom. Ça a été réédité chez Pure Steel Records. 300 copies. Moi je l'ai acheté chez Sonic Age, mais très bon. Après, j'étais chez Dying Victim Production. Alors c'est une boîte, un label allemand. Donc chez eux j'ai pris Rodwolf. Il me semble que Astra en a parlé. Il l'a aussi, je crois. Alors, premier album du groupe, c'est un groupe récent. Ça s'est sorti en 2020, du heavy metal. C'est génial. Et lui, c'est pareil, je l'avais dans ma liste d'envie Bandcamp depuis un petit moment. Du coup, là, je l'ai vu chez Dying Steel, Dying Victim Records. Il perd dans tous les noms. C'est un label allemand, je crois. Et je l'ai pris. Et voilà, c'est terrible. Ça, c'est. Là, je pense qu'ils ont de l'avenir. On verra bien ce qu'ils vont faire après, mais ouais, super. Tout le temps chez le même, en fait. De toute façon, les 3 autres arrivent de chez
Un autre groupe que j'avais aussi dans ma liste Bandcamp, Witch Stealer. Donc eux c'est de Singapour. Donc eux ils sont de Dying Victim, c'est le label qui les fait. Alors c'est pareil, ça c'est 2021, premier album. Non, deuxième, je crois qu'ils ont dû faire un petit EP. Mais premier. Et du bon heavy metal, un peu speedé, peut-être une voix un peu faiblarde quand même. Mais bah, c'est ouais, pareil, aucun regret. Bon, lui je l'avais depuis un petit moment, comme le Road of Wolf. C'est des albums. Enfin, je suis content bah, d'avoir fini par les prendre parce que des fois j'en mets dans ma liste d'envie et ils y restent longtemps. Et je vais finir sur un album un peu particulier parce que lui je l'avais Oral Sex. Le groupe c'est Oral, le titre de l'album c'est Sex. J'avais déjà, pareil, je devais l'avoir dans ma liste d'envie. J'avais dû l'écouter un peu sans. Enfin, ça m'avait plu, mais je veux dire sans trop m'étaler dessus. Là, je l'ai vu sur le site, donc je me suis un petit peu penché plus que ça. Au final, c'est un album, quand je dis un peu particulier, c'est parce que le groupe, je sais même pas s'il a joué sur scène. Ils ont fait l'album en fait. C'est compliqué d'avoir. Alors, ça, de base, l'album il est de 85. Là, c'est la réédition en 2020. Il y a un bonus en plus. Les infos dessus sont hyper compliquées, on trouve pas grand chose. Hormis le fait que c'est sorti en 85, c'est un groupe anglais. J'ai cru lire, enfin trouver qu'ils n'ont jamais fait de concert, pas de scène, enfin le truc a été fait en studio. Voilà. Donc j'avais pris un peu, bon, les quelques titres que j'avais entendus, ça me plaisait bien. J'avais pris sans trop savoir ce que ça allait donner. Au final, c'est du bon heavy des années 80. Moi, je le trouve bien. J'aime bien les groupes à chanteuses, donc là, il n'y a pas de problème. Je le trouve plutôt bien fait. Je m'attendais à un truc un peu quand même plus moyen que ça, parce que vu le peu de trucs qu'on trouve, et un très bon album. Aucun regret non plus. Donc, Oral, Sex. Alors après, les paroles, moi je parle pas l'anglais. Peut-être que ça vole pour vous. C'est possible aussi, parce que là... Donc voilà pour cette série. Et puis, eh ben, on en fera une autre fin septembre, je pense, parce que j'en ai qui sont en route. Donc, bah, n'hésitez pas, commentez si vous avez envie de commenter. Un petit coup de pouce pour dire qu'on aime la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors le pouce c'est vers le haut, hein. Vers le bas c'est pas... J'en ai eu un vers le bas. Bon. Après, il en faut pour tout le monde. Hein. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben, à plus, en espérant que ça vous a plu quand même. Et puis, j'espère que j'ai pas trop emmerdé sur les trucs. À bientôt. Ciao, ciao.